Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'ai hâte de vous présenter ce que j'ai trouvé. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas retournée en boutique et j'ai trouvé des petites choses assez sympas. Donc la première chose que j'ai trouvé, c'est un grand Père Noël comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la dimension. Est-ce que c'est marqué? Oui, il fait 42 cm et en fait il s'allume avec une LED blanche. Donc voilà le petit dessin. Et par contre il se casse, donc il faut faire très attention. Je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il est bien fait. Là il y a la liste certainement des cadeaux de Noël avec des paillettes. Là on a des petites étoiles avec des trous. Ici vous avez le petit interrupteur avec la petite languette pour que ça fonctionne. Là je vais pas enlever la languette, mais je l'ai testé en magasin. Il était vraiment super joli. Je crois qu'il était dans les 8-9 euros. Donc c'est pas donné, mais c'est pas super cher non plus pour une belle décoration comme ça qui se casse. Pour Noël, vous pouvez mettre ça sur un meuble, sur une table. Je trouve ça vraiment super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé et je trouvais vraiment joli. Il y avait plusieurs choses. Je crois qu'il y avait des cerfs, il y avait des bonhommes de neige il me semble. Enfin il y avait pas mal de petites choses comme ça et j'ai vraiment bien aimé. Je les trouve vraiment super jolies. Ensuite on va continuer dans le côté Noël et j'ai repris des serviettes parce que chaque saison en fait Action fait des lots de serviettes à 99 centimes et j'ai pris des serviettes de Noël. Donc celle-ci vous avez des petits sapins, des petits flocons, des cloches, des boules dorées et argent. Donc ça sert toujours tout le long du mois de décembre. J'en ai pris un deuxième avec écrit Merry Christmas. Donc celles-ci elles sont grises avec pareil un petit peu les mêmes motifs dessus. Très sympa, elles sont vraiment très bien ces serviettes, elles coûtent pas cher du tout, elles sont super jolies. Et j'en ai pris une toute simple comme ça avec le sapin et doré. Honnêtement je ne sais pas du tout encore quelle couleur je vais faire mon sapin ni ma déco. Je pense qu'avec mon logement actuel, ma maison qu'on a emménagée donc au mois de juin, je pense que vu la décoration un petit peu industrie qu'on a, je pense que je me dirigerai certainement dans une décoration dorée. Mais à voir, on verra par la suite. Ensuite pour continuer dans ce qui est Noël, j'ai pris de la fausse neige comme ceci. Donc ça c'est pour faire des décorations par exemple sur ma pâte table basse et sur mon comment on appelle ça, la petite décoration que je fais au centre de ma table à manger. Donc elle est jolie, ça coûtait 99 centimes, j'en ai pris deux. Ça sert toujours, moi je les garde pas, hein, je les jette parce que bon je pourrais les garder mais après ça jaunit un petit peu avec le temps, ça vieillit pas bien et ça coûte 99 centimes. Donc c'est pas non plus un gros investissement, donc je l'achète à chaque fois, chaque année. Ensuite on continue un petit peu avec la déco de Noël et j'ai pris un chemin de table avec des pommes de pin comme ceci. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, il est vraiment très joli. Il me semble qu'il n'était pas forcément donné. Je trouve quand même que Action pour certains produits il augmente énormément les prix. Par exemple je sais pas si vous vous souvenez, j'essaierai de trouver une photo si je le retrouve. Ils avaient fait un espèce de petit rondin de bois coupé en deux avec des petits sapins dessus et il y avait une petite LED. À l'époque je crois que j'avais payé ça 1,30 €, mais moins de 2 €, ça c'est certain. Je crois même que c'était dans les 1,20 €, 1,50 €, un truc comme ça, mais vraiment pas cher. Du coup j'en avais pris 2 ou 3, peut-être même 4, je me rappelle plus, puisque en même temps j'habitais pas chez moi à cette époque là, donc tout est resté dans les sacs. Bref, quoi qu'il en soit, je les ai revus quand j'ai fait justement mes achats, et je crois qu'ils étaient à 2,99 €, donc 3 €. Je trouve qu'ils ont quand même un petit peu abusé sur les prix. Oui, entre guillemets ça reste pas trop cher, mais je trouve que par rapport aux autres années ils ont gonflé les prix. On trouve des choses quand même relativement chères. Ça il me semble que ça coûtait entre 6 et 7 €. C'est pas ouf c'est sûr au niveau du prix, mais quand même pour du Action, après c'est super joli, c'est des choses qu'on garde longtemps, donc moi j'aime beaucoup. Je vais voir si je mettrai des bougies ou dorées ou rouges, je sais pas encore du tout ce que je vais faire comme déco, mais je trouvais ça vraiment super sympa. Je vous l'ouvre pas parce qu'en fait il y a un petit sachet à l'intérieur qui est certainement pour protéger les pommes de pin. Donc vu qu'on est au mois d'octobre, je vais attendre pour le sortir. En tout cas j'espère que vous verrez un peu comme il est vraiment très sympa, très bon quand même, parce qu'on peut mettre 4 bougies à l'intérieur, c'est super sympa. Ensuite je cherchais une jolie couronne pour mettre sur ma porte d'entrée et je n'ai pas trouvé. D'ailleurs si vous avez une astuce, moi j'ai une porte en PVC, je crois que c'est pas en PVC, c'est en alu anthracite qui est jolie, mais je voudrais mettre une couronne. Donc dites-moi si vous connaissez une astuce pour pouvoir accrocher la couronne sur la porte, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais je ne sais pas où trouver ça.
Et dites-moi aussi si vous avez acheté des couronnes pour mettre sur vos portes, où vous les avez trouvées, parce que moi Action, j'en ai absolument pas trouvé. Ensuite, on va terminer les achats de Noël par le calendrier de l'Avent, donc Action de la marque SPA exclusive. Donc c'est celui-ci, ouais, il est assez grand comme vous pouvez voir. Donc celui-ci, je l'ai vu, une youtubeuse que je suis a ouvert les cases et nous a montré ce qu'il y avait à l'intérieur, même si vous avez tout le descriptif à l'arrière. Moi il me plaisait pas mal parce que je connais ces produits, j'en ai déjà acheté en full size et j'aime bien les produits. Ils sont très bons, ils sont très sympas. Après, il coûtait quand même 12,95 €, un truc comme ça. Après, il a été en promo à 9,99 €. Et moi, quand j'ai été en fait l'acheter, donc il était à l'avant du magasin et il y avait marqué 5,95 €. Et le prix était juste en face. Je me dis tiens, c'est bizarre, je trouve ça relativement pas cher du tout, un calendrier de l'Avent à ce prix là. Donc je regarde l'intitulé, c'était bien marqué calendrier de l'Avent SPA exclusive 5,95 €. Bon bah j'ai super cool, il doit être en promotion, je le mets dans mon caddie. Et j'avais quand même un doute par rapport au prix, parce que c'est à peu près dans une dizaine d'euros les calendriers de l'Avent Action. Et arrivé à la caisse, je lui dis excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me confirmer que les calendriers de l'Avent étaient à 5,95 €? Elle me dit ah non pas du tout, il est en promotion à 9,99 € mais normalement il est à 12,95 €, un truc comme ça. Je lui dis bah écoutez, ça m'embête un peu parce que moi je l'ai vu 2 fois en magasin et il était bien marqué à 5,95 €. Elle me dit bah attendez, je vais appeler mon collègue. Alors ça marche pas, ça si on vous dit ça, allez avec le vendeur, puisque une fois ça m'est arrivé avec mon homme à Jardiland, donc on avait bien vu un prix et tout ça, et en fait on ne les a pas accompagnés et il a changé l'étiquette sachant qu'on avait bien vu le prix. Habituellement je prends photo, mais là c'est vrai que sur le coup j'avais pas pensé, donc maintenant je me fais plus avoir. C'est où je prends la photo ou alors je me déplace avec le vendeur, donc c'est ce que j'ai fait. Il me dit, alors sur le chemin il me dit non mais c'est pas possible à ce prix là machin. Je dis bah écoutez, j'ai dit j'ai travaillé dans le commerce pendant des années et des années, si je vous dis que c'était bien marqué le prix, ça correspondait au produit, alors il me regardait un petit peu en prenant de haut. Et du coup on arrive devant les fameux calendriers et il y avait bien marqué 5,95 €, le calendrier comme ça, tout correspondait. Donc je dis vous voyez que je me suis pas trompée. Il me dit oui effectivement. Donc il arrive vers la caissière, il lui dit bah oui t'es obligé de lui vendre ce prix là. Elle me dit oui vous avez fait une affaire. Bah, je dis écoutez j'ai fait une affaire, oui c'est sûr je suis très contente, mais en même temps c'est pas de ma faute. Voilà, c'est une erreur d'étiquetage de votre part, donc voilà quoi. Donc j'étais très contente de pouvoir le toucher à 5,95 €. Donc là franchement je suis ravie, c'est mon premier calendrier de l'Avent. Chaque année j'ai envie de prendre un calendrier mais il reste quand même assez onéreux. Celui de Glossybox me tente mais je suis abonnée à la Glossybox. Celui de Birchbox aussi, je suis aussi abonnée, donc on va retrouver certainement des produits qu'on a déjà reçus puisque souvent c'est des miniatures. Les autres marques, je suis pas forcément fan à une marque en particulier pour pouvoir acheter un calendrier de l'Avent. Là je trouvais ça sympa en fait, voilà, c'est un petit peu ludique, c'est sympa. On ouvre une case par jour, c'est des produits que je connais parce que j'ai testé la marque chez Action. Voilà, je l'ai payé 6 €, je suis très contente de mon achat. Et voilà, l'acheter à ce prix là, ça valait vraiment le coup. J'en ai terminé avec mes achats de Noël. Je rebondis par rapport au calendrier puisque je me suis prise un gommage pour le corps de la même marque que le calendrier de l'Avent, donc c'est la marque SPA exclusive. Celui-ci c'est un gommage pour le corps qui est une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Je crois d'ailleurs que la gamme celle-ci se retrouve principalement dans le calendrier de l'Avent avec l'ancienne gamme, c'est celle-ci que je vous avais présentée. Donc celle-ci je vous en ai déjà parlé, celle qui était sortie cet été, elle est vraiment excellente, j'adore l'odeur. D'ailleurs j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé un petit peu l'odeur. Donc l'odeur je dirais que c'est un peu floral mais sucré, parce qu'elle me demandait si c'était justement floral ou plus sucré. C'est plus présent floral mais avec une touche de sucré quand même à l'intérieur. Je vous avais dit que je l'adorais, je l'avais acheté en 2 pots, celui-ci c'est le deuxième pot que j'ai pas encore entamé. Mais je les aime énormément, j'aime beaucoup le gommage, comment il agit en fait sur mon corps, c'est pas trop abrasif et 1,99 €.
Et du coup quand j'ai vu que chez Action il sortait cette édition limitée, donc il y a le gel douche, il y a plein d'autres choses, je l'ai pris. L'odeur est très un peu de fruits rouges sucrés, elle est très agréable. J'aime presque plus cette odeur que l'autre, même si l'autre je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est vraiment odeur un petit peu de Noël, des fruits rouges un petit peu sucrés qui est très agréable. Encore une fois, un pot 500 grammes à 1,99 €, c'est des produits que moi j'aime beaucoup. Je vous les conseille, ils sont top, ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai craqué pour deux petites palettes d'highlighter. Donc c'est de la marque Fab Factory. Il y a quelques années, ils avaient sorti un petit peu ce genre de palette, mais de la marque Max & More il me semble. Donc celle-ci, elle me tentait, donc je vais vous les présenter. J'ai déjà fait les swatchs, donc autant vous dire que c'est pas des palettes qui sont ultra pigmentées. Mais moi, pour ce que je veux faire, ça me suffira largement. Moi, j'ai pris ces petites palettes là pour quand il y a des jours où je veux pas avoir vraiment de l'highlighter trop marqué. C'est vers ces palettes que je vais me diriger, ou bien pour faire un petit peu un coin interne un peu différent avec des highlighters un petit peu de couleurs différentes. Vous pouvez bien les humidifier aussi si vous voulez. Donc il y a la première qui est comme ceci. Elle est vraiment très jolie, vraiment très belle. La pigmentation n'est pas dingue, bien sûr. C'est des palettes qui coûtent pas grand chose, je me rappelle plus du prix mais je vous le remettrai. C'est sûr que c'est pas ouf au niveau de la pigmentation, mais c'est largement suffisant quand vous voulez vraiment des highlighters assez discrets mais qu'on voit quand même, parce que suivant comment vous l'appliquez on les voit. Aujourd'hui je voulais que ça se voit, donc j'en ai mis beaucoup, mais il y a des jours où j'ai pas forcément envie. Donc voilà, on peut vraiment choisir. Il y en a un rose gold, celui-ci là, c'est un rose gold, il est juste magnifique. Donc je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des swatchs. Voilà, ils sont très jolis. Vous voyez celui-là comment il est joli. C'est pas des highlighters ultra pigmentés, mais c'est largement suffisant. Vous pouvez revenir, vous pouvez les humidifier. Moi j'aime beaucoup cette palette. J'aime principalement les highlighters champagne et doré. Là il y en a 3 qui sont juste magnifiques. Celui-ci c'est un rose gold, mais pas trop justement intense. Des fois dans les highlighters rose gold, des fois c'est trop. Celui-ci est magnifique. Celui-ci aussi en coin interne pourra très bien faire l'affaire. C'est vraiment des jolies palettes. Après la deuxième, elle est comme ceci. Donc vu le prix, je me suis pas dit laquelle je vais prendre, est-ce que je prends les deux. Voilà, c'est pas très cher, donc j'ai pris forcément les deux. J'avais été très contente des anciennes palettes, donc je crois que c'était celle de chez Max & More. Donc je me suis dit pourquoi pas Fab Factory. Donc moi je mets toujours de l'highlighter au coin interne. Donc je me suis dit que ça pouvait très bien faire l'affaire puisqu'il y a différentes teintes. Donc je vais vous en swatcher quelques-unes. C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas des intensités de fou, mais c'est pigmenté, c'est très correct je trouve au niveau de la pigmentation. D'ailleurs celle-ci j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus pigmentée que l'autre. Alors ça va peut-être dépendre des couleurs, mais moi j'ai vraiment bien aimé et je pense vraiment que ça fera super sympa. Là vous avez des reflets, par exemple un jaune avec des reflets dorés. Vous avez un blanc argenté avec des reflets roses. Enfin, voilà, ils sont quand même relativement sympas. Ils sont quand même pas trop mal pigmentés. Pour le prix, ça fera très bien l'affaire. Et comme je vais l'utiliser justement en coin interne, ça sera juste parfait. Ensuite, je me suis pris une petite brosse à cheveux comme ça, toute simple. J'avais acheté la Beauty Blender rose pour éviter de casser les cheveux. Je ne sais pas où elle est passée, elle a disparu, je la retrouve pas chez moi. Pourtant, je suis pas partie en voyage avec ou quoi que ce soit. J'en avais une plus petite comme ça aussi rose qui a aussi disparu. Mes deux brosses à cheveux ont disparu. Je ne sais pas si c'est mon fils qui a joué avec ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas elles ont disparu. Du coup je me suis repris une petite brosse comme ça, ça fera très bien l'affaire. Ensuite j'ai repris un lot de 4 paquets de lingettes démaquillantes comme ça de chez Action. Je vous les ai présentés dans mes produits favoris, dans mes produits terminés, dans mes hauls, parce qu'à chaque fois je refais mon stock. Elles coûtent pas cher du tout, il me semble que c'est dans les 2,50 €. Ça vaut le coup, il y a 4 paquets à l'intérieur. Il m'arrive de me démaquiller avec, même si je les achète pas pour ça, je les achète pour voilà, m'essuyer les swatchs ou un petit tweet ou nettoyer des fois mes packaging de maquillage qui sont sales. Malgré tout, quand j'ai la flemme vraiment le soir, que j'ai pas envie, que je suis rentrée tard, j'utilise ces lingettes. Elles méritent pas du tout la peau. Pourtant j'ai la peau extrêmement fragile.
elles sont très bien. Moi je vous les conseille, en tout cas sur moi elles fonctionnent et je n'ai pas du tout de réaction avec ces lingettes. Ensuite on va terminer par les wraps, donc ça je vous les présente plus non plus. À chaque fois que je vais à Action, je prends un paquet de wraps. Ça, il n'y a rien de plus pratique à faire, je vous l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, il y a une de mes abonnées qui m'a contacté par Instagram pour me demander comment moi je les cuisinais. Donc je lui ai expliqué. Elle a adoré aussi, c'est pratique, c'est bon et voilà, c'est rapide, c'est pas cher, donc on aime, on adore. Moi je les achète à chaque fois et elles sont vraiment excellentes. Et je crois qu'en grande surface, c'est bien plus cher les paquets de wraps comme ceci. Donc voilà, on en a terminé pour mes achats Action, donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de beauté, un petit peu de produits un petit peu basiques et du Noël. Donc j'espère que ce Action vous plaira. Moi je commence un petit peu à imaginer quelle déco je vais faire cette année pour Noël. Donc là en ce moment j'ai ma petite déco automne que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Sachant que j'ai quand même pas mal de choses dans les cartons que j'ai pas vu depuis maintenant presque 2 ans. Du coup je me rappelle plus trop de ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc écoutez, on verra. En tout cas je suis en train de réfléchir à tout ça, voir quelle couleur je vais choisir. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire cette année quelle couleur vous allez faire par rapport à votre déco et à votre sapin. Moi je suis un peu chiante parce que j'aime bien changer chaque année. Après ça reste un budget, mais là je pense que je vais quand même recycler ce que j'ai, peut-être acheter une petite touche de couleur supplémentaire. Je pense quand même que cette année je vais partir vers le ambre et doré et peut-être blanc, je vais voir. Donc dites-moi ça en commentaire, j'espère en tout cas que ce haul vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.